Aujourd'hui, on va vous présenter un projet dont le but est d'utiliser un smartphone comme générateur de signaux, GBF, et de visualiser ces signaux sur un autre smartphone qui jouera le rôle d'un oscilloscope. Et avant d'entamer ce projet, il est préférable de maîtriser quelques notions et de savoir plus sur les deux appareils mystérieux qu'on va utiliser dans la suite de cette vidéo. Ça va même vous faciliter la tâche si vous vous trouvez devant un vrai GBF ou devant un vrai oscilloscope. Commençons d'abord par définir le GBF. Comme son nom l'indique, le GBF est un générateur de basse fréquence qui permet de délivrer un signal avec la fréquence désirée sous forme sinusoïdale, créneau ou triangulaire. Comment donc utiliser un GBF ? Premièrement, réglage du type de signal. La touche permet de sélectionner le type de signal, soit sinusoïdal, triangulaire ou créneau, produit par le GBF. À chaque appui, on passe au mode suivant. Le voyant rouge indique le type de signal sélectionné. Mode initial, tension sinusoïdale. Appuie sur le bouton, tension triangulaire. Appuie sur le bouton, tension en créneau. Un nouvel appui sur le bouton permet de repasser à une tension sinusoïdale. Deuxièmement, réglage de la fréquence. Pour régler la fréquence, on va sélectionner la gamme de fréquences à l'aide des touches gamme. Le voyant rouge indique la gamme de fréquences sélectionnée. Ce terme donne un ordre de grandeur de la fréquence désirée de 1 Hz à 1 MHz. Le bouton de mantis permet d'obtenir une fréquence précise en multipliant la valeur de la gamme de fréquences par une valeur comprise entre 0 et 3. Si nécessaire, ajuster avec le bouton fin. La fréquence est indiquée sur le cadran du fréquencemètre, l'unité étant précisée à droite du cadran de valeur par un voyant rouge. Troisièmement, réglage du niveau de l'amplitude de la tension délivrée par le GBF. Tournez le bouton niveau pour régler l'amplitude du signal délivré par le GBF. Veuillez à ce que le bouton niveau ne soit pas enfoncé, donc la diode allumée, ce qui atténuera le signal. Courbe de base, courbe de plus grande amplitude. Quatrièmement, réglage du décalage de la tension délivrée par le GBF. Pour produire un décalage, enfoncez la touche décalage. Le voyant vert doit alors s'allumer. Tournez le bouton jusqu'à obtenir le décalage désiré. Le décalage disparaît dès que la touche n'est plus enfoncée. Courbe de base centrée sur l'axe horizontal, courbe décalée de 1,5 V vers le haut. Cinquièmement, réglage de la symétrie de la tension délivrée par le GBF. Pour créer un signal symétrique, enfoncez la touche symétrie, le voyant vert va alors s'allumer. Tournez le bouton symétrique jusqu'à obtenir la courbe désirée. La couche redevient symétrique dès que la touche n'est plus enfoncée. Courbe de base symétrique, courbe dissymétrique. Dans cette partie, on s'intéressera d'abord à savoir qu'est-ce que c'est qu'un oscilloscope, à quoi sert un oscilloscope, ensuite comment fonctionne un oscilloscope et enfin comment utiliser un oscilloscope. Maintenant, on va voir à quoi sert un oscilloscope. Avant l'apparition de l'oscilloscope, on utilisait un voltmètre, celui que vous voyez sur l'écran, pour mesurer une tension. D'ailleurs, ici on a représenté la tension délivrée par un GBF en fonction du temps grâce à un tableau de mesure pris avec un voltmètre. Toutes les 10 secondes, on lit la valeur affichée sur le voltmètre, on la remplit sur le tableau. Par exemple, à l'instant t égale à 10 secondes, la tension vaut 1,5 V et ainsi de suite. Après, on en crée ce graphique. Bon, ça marche pour la plupart du temps, mais ça prend beaucoup du temps et c'est un peu laborieux. Et c'est la raison pour laquelle on a inventé un oscilloscope. Donc voici un oscilloscope. Voici un GBF. Et le voilà l'oscillogramme. Donc ce dernier représente une courbe tout à fait similaire à celle qu'on avait représentée sur le tableau tout à l'heure. Comme vous voyez ici une courbe bien tracée sur l'oscilloscope, et elle a en fait l'utilité, c'est qu'on n'avait pas besoin de prendre tout un tableau de mesure, fabriquer un graphique avec, on n'a qu'à brancher le générateur à l'oscilloscope et visualiser facilement la tension que dérive le générateur, et bien sûr on va pouvoir du coup faire des mesures sur cette tension. L'oscilloscope est composé d'un tube qui comporte l'écran d'un côté sur lequel on va visualiser l'oscillogramme et un canon d'électrons de l'autre côté. Le canon à électrons, comme son nom l'indique, va envoyer plein d'électrons, tac, 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 tellement rapidement que ça va faire un faisceau que l'on appelle un faisceau d'électrons. Ce faisceau d'électrons va d'abord passer entre ces deux plaques posées comme ceci et les deux plaques posées comme cela. Après, le faisceau d'électrons va entrer en collision avec l'écran et générer un spot lumineux sur l'écran qu'on va pouvoir observer. Les deux premières plaques placées comme ceci sont reliées à un générateur de tension. Prenons le cas par exemple de notre GBF qui fournit une tension alternative. Cette tension, on va la retrouver entre les plaques vertes, c'est-à-dire ces deux plaques-là, et elle va créer un champ électrique des fois orienté vers le bas, des fois orienté vers le haut.
Le faisceau d'électrons, quand il va passer entre ces deux plaques, il ne va pas être insensible au champ électrique en revanche, il va le ressentir et il va être dévié par ce champ. Par exemple, un faisceau d'électrons qui suit ce chemin, quand il va arriver à ces deux plaques, champ électrique, je vais vers le bas. Champ électrique, je vais vers le haut. Sans parler maintenant des plaques rouges pour l'instant, si on prend que ces deux plaques vertes sur l'écran de l'oscilloscope, on aura quoi? On aura tout simplement un spot lumineux qui se balade du haut en bas et qui se balade suffisamment rapidement pour ne voir qu'un seul trait. Les deux plaques rouges maintenant servent à dévier le faisceau d'électrons de la gauche vers la droite. Donc nous allons visualiser sur l'écran la combinaison des plaques rouges qui déplacent les électrons de la gauche vers la droite et des plaques vertes qui font monter et descendre les électrons. C'est pour ça qu'on va avoir un signal sinusoïdal, le fameux signal que l'on connaît. Maintenant, passons à un élément très important qui va lier le GBF avec l'oscillateur. C'est le câble double prise jack. On sait que sur une prise jack, il y a un certain nombre de petites bagues noires. Il s'agit d'anneaux isolants servant de séparation entre les contacts, car une prise jack peut transporter jusqu'à 3 signaux différents, le son du canal gauche, le son du canal droit et le son du micro. On trouve donc des prises jack avec une seule bague noire, dites mono, car elles transportent un seul signal et sont utilisées notamment pour le micro. Les prises jack disposant de deux bagues sont globalement des prises stéréo. La pente est dédiée au canal gauche, la bague du milieu au canal droit et le reste du corps de la prise sert pour la masse. Quant aux prises jack avec 3 anneaux qu'on rencontre de plus en plus, elles sont principalement utilisées sur des casques audio équipés de micros. Deux normes ont vu le jour, la CTIA de Wireless Association et l'OMTP de l'Open Mobile Terminal Platform. La seule différence remarquée est entre la masse et le micro. Maintenant, on va passer pour réaliser le câble jack qui va lier entre notre GBF et notre oscilloscope. Voilà donc la liste des matériaux et d'appareils qu'on va utiliser pour achever cela. D'abord, on va utiliser un multimètre, un briquet, un ciseau, un scotch d'électricien, 2 paires d'écouteurs et enfin 2 smartphones. Dans un premier temps, on va commencer par découper les écouteurs et prendre la partie qui contient la prise du jack. On va essayer petit à petit jusqu'à obtenir le résultat souhaité. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va prendre un briquet, on va brûler chaque fil pour enlever la matière isolante qui les couvre. Vous vous posez la question pourquoi on va faire cela? C'est tout simplement afin de prévenir le contact entre les fils. À chaque fois, on va siffler pour ne pas perdre notre fil. Et voilà, maintenant on a pu arriver à ce qu'on veut. Ensuite, on doit distinguer chaque fil à l'aide d'un multimètre. Si le fil correspondant au conducteur, le multimètre va émettre un son. Après avoir distingué les fils, on doit relier les deux câbles écouteurs. Pour cela, on doit torsader les fils. Puis on relie les deux fils masse. Et puis on les relie les deux fils gauche et droite avec le fil de micro de l'autre écouteur. On les broche avec le micro car les câbles stéréo transmettent le signal du GBF au fil micro qui à son tour transmet le signal vers l'autre téléphone qui représente l'oscilloscope. Passons maintenant au sérieux. Après avoir lié les deux smartphones à l'aide du câble double prise jack, on allume le GBF en cliquant sur le bouton Output. L'application Function Generator choisit par défaut le signal sinusoïdal que l'on insère sur l'oscilloscope. Pour changer la fréquence, on va cliquer sur le bouton Frec. En glissant le bouton de la gauche vers la droite, la fréquence augmente.
tandis que lorsqu'on le glisse vers la gauche, elle diminue. Et pour changer l'amplitude, on va tout simplement cliquer sur le bouton ample qui se trouve juste à côté du bouton fréque. En glissant cette fois-ci le bouton vers la gauche, l'amplitude diminue. En revanche, si on le glisse vers la droite, il va s'augmenter automatiquement. On va choisir maintenant le signal triangulaire en cliquant sur le bouton présentant le dessin d'un triangle. Pour changer la fréquence ainsi que l'amplitude, on va suivre la même procédure de tout à l'heure. Maintenant, on va passer au signal carré. Normalement, on devrait observer un signal parfait sur l'oscilloscope qui est l'image du signal du GBF. Mais on obtient pour le cas des signaux triangulaires et carrés des signaux qui sont distordus. On peut peut-être expliquer cela par un problème d'adaptation d'étage ou d'impédance. L'impédance d'entrée du téléphone récepteur n'est pas bien adaptée et elle influe sur le signal par un effet capacitif, d'où la distorsion observée dans le cas du signal triangulaire et carré. Pour vérifier la conduction du câble jack qu'on a fabriqué tout à l'heure, et même pour évaluer la cohésion entre la fréquence donnée directement par le GBF et celle qu'on peut obtenir juste à partir de l'oscillogramme observé sur l'oscilloscope, on va suivre la procédure suivante. On va commencer par le signal sinusoïdal. On fixe la valeur de la fréquence fournie par le GBF sur 246,29 Hz. Sur l'oscillogramme, la valeur de la période votée est égale à 4 millisecondes et en appliquant la relation entre la période et la fréquence, on trouve que la fréquence égale 250 Hz, ce qui est relativement proche à la valeur fournie par le GBF. Passons maintenant au signal triangulaire. On va fournir cette fois-ci une fréquence de 397,15 Hz par le GBF. Après avoir appliqué la même relation entre la période et la fréquence, on trouve que celle-ci vaut 400 Hz. Et donc la valeur théorique trouvée est presque la même que celle qu'on a fournie. Finalement, on choisira le signal carré, qu'on va lui associer une fréquence de 756,70 Hz à partir du GBF. La valeur obtenue après avoir fait le calcul théorique précédent est 769 Hz. En guise de conclusion, on peut remarquer que presque toutes les valeurs obtenues au cours de l'étude théorique se rapprochent de celles choisies dans l'étude expérimentale, avec des petites différences qui sont dues d'abord aux applications, qui ne ressemblent pas 100% aux vrais appareils, c'est-à-dire le GBF et l'oscilloscope, et aux fils, car le fabricateur peut commettre quelques fautes durant la réalisation. À titre d'exemple, il se peut que les fils ne soient pas bien liés, soit car on n'a pas utilisé un fer à souder pour les souder, ou bien car on n'a pas bien enlevé la matière isolante qui les couvre. Du coup, le fait de les entourer avec du scotch peut éviter vraiment toute interaction entre les fils, mais peut absolument influencer sur la bonne conduction de ces derniers.